Shalom à tous. Dans le troisième et dans le quatrième traité de Masechet Tamid, le Mishnah nous parle de la division des travaux dans le troisième traité. Elle dit Mi Shezoré, Mi Shezoré, Mi Shezoré, Mi Shezacha, Mi Shezacha, Mi Shezacha. Qui a eu le mérite de ceci, qui a eu le mérite de cela, qui a eu le mérite de ceci, qui a eu le mérite de cela. Parce qu'il y avait différents travaux à effectuer. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre une direction, de décider de faire un travail, d'aller dans une voie. Parce que mi, comme on l'a dit dans le premier cours, le même, c'est la lettre centrale du mot émet. Et quand on regarde son nombre, on a un point, un yud, qui va donner donc une direction. Donc il faut prendre cette direction. Dans le shalom supérieur, la vérité, le yud est à l'intérieur. Dans le shalom inférieur, le yud est à l'extérieur. Donc il faut réussir à trouver une direction dans laquelle on va aller. C'est ce point. Dans le quatrième chapitre, on nous ramène que l'animal qu'on avait sacrifié, il y avait 24 anneaux pour pouvoir l'attacher. Et l'animal donc était divisé en parties, et on l'attachait sur ces 24 anneaux. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a dans l'homme 24 harmoniques sur sa colonne vertébrale, 24 chouliotes, 24 vertèbres qui ont une indépendance, plus d'autres vertèbres qui, eux, n'ont pas d'indépendance. C'est ça qu'on appelle les harmoniques, parce qu'ils ont une indépendance. Et le traité se termine, le quatrième chapitre, avec la lecture du schéma. Et donc, tout ça c'est lié. Parce que le schéma, c'est entendre. Entendre. Donc ici, quand on va faire le schéma, qu'on va essayer de vouloir entendre, on va entendre quoi? On va entendre par rapport à une chose qui est déjà en nous. C'est cette direction qu'on va prendre. Est-ce qu'on va aller s'occuper de tel travail, ou de tel travail, ou de tel travail? Et comment est-ce que ça se fait entendre? Ça se fait entendre dans les harmoniques de l'homme. Le mot schéma, entendre, c'est aussi shem, sham, aïn. Là-bas, il y a un 7 ou un 70, parce que l'harmonique naturelle du 70, c'est le 7. Quand vous retournez la lettre aïn, vous avez zaïn. C'est le seul qui fonctionne avec une règle de 10. Donc ce yud-là, il se fait entendre au moment du schéma. Donc normalement, on est censé, le matin, se rencontrer sur nos aspects, supérieurs et inférieurs, par rapport à une volonté. Et cette volonté, c'est la direction qu'on veut prendre. Et donc, au moment du schéma, le schéma nous révèle cela. Il suffit juste de pouvoir s'asseoir, d'en être conscient et de le demander. Et il nous révèle l'endroit dans lequel on va aller. Et dans le schéma, Shem Shel Aïn, là aussi, il y a le Aïn supérieur et le Aïn inférieur. Ça, on l'avait déjà expliqué dans votre cours. Il y a deux notions de 7. Et Hashamaim, 7 lettres, Ve'et Haaretz, le ciel et la terre. Il y a un supérieur et un inférieur. Et c'est là que la direction, elle va être prise. Donc ça, c'est le troisième et le quatrième point du service permanent. Premier service, celui qui est méritant. Ça veut dire quoi, celui qui est méritant? Mishezacha. Parce qu'il y a ce que l'homme, il veut faire, et il y a aussi ce que pendant la nuit, l'âme qui est montée, qui s'est ressourcée, ce qu'on lui a montré par rapport à son travail. Donc il faut que les deux choses, là aussi, elles se rencontrent, corps et âme. Si on se réveille le matin avec une sensation comme ceci ou comme cela, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'on a été méritant, exactement comme au temple, par un tirage au sort. Vous allez me dire, alors c'est injuste un tirage au sort. Mais en réalité, non, c'est pas injuste, parce que Goral, c'est les lettres de Regel, le pied. Et Goral avec un Vav,
c'est un pied qui montre une direction, c'est lié au tikkun chatzot, puisque c'est lié à la valeur numérique du mot Rachel, avec un kollel qui est Léa. Donc ça dépend en fait du travail qu'on a fait pour la shrina. C'est ça qu'on dit, il est méritant ou pas méritant. Ça dépend. Est-ce que tout ce qu'il a fait, il l'a fait en associant la shrina avec, en associant le maître d'ouvrage du grand architecte. Et à ce moment-là, le matin, il reçoit quelque chose. Et cette chose-là qu'il reçoit, lui, il doit en prendre une direction. Mais il doit entendre cette chose-là. Et en l'entendant, avec la récitation du schéma, il l'entend dans ses 24 harmoniques, dans sa colonne vertébrale. Je vous avais dit que la notion du Hémet, on la prend de Eke, Asher, Eke, je suis qui je suis. Première lettre de Eke, Asher, Eke, ce sont 3 Aleph. C'est ça que je vous ai dit qu'on a divisé les harmoniques en 3 Aleph et qui correspondent à 3 plans de la colonne vertébrale. Les lettres finales de Eke, Asher, Eke, ça donne quoi? Ça donne Ahar. La montagne. C'est ça qu'on a reçu la Torah dans une montagne. Vayechan Sham Israël Neged Ahar. Il a campé face à la montagne. Cette montagne dans l'homme, c'est sa colonne vertébrale qui lui amène ses harmoniques. Et après, les lettres du milieu nous révèlent encore autre chose, mais ce n'est pas l'objet ici. Ici, l'objet, c'est de faire entendre le matin, par rapport à une direction que l'on a méritée et que l'on veut prendre, les rencontrer ensemble. Pour ça, bien évidemment, il faut être nettoyé des cendres de la veille. Parce que si les cendres de la veille sont là, on ne pourra pas dessus construire quelque chose. Il faut faire table rase du passé. Enfin, pas complètement, parce que le feu sur l'autel est resté aussi jour et nuit. Il y avait un petit feu qui est resté. Et à ce moment-là, dans les harmoniques de l'homme, comme les 24 anneaux qui servaient à attacher la bête, alors à ce moment-là, cette notion du schéma se fait entendre. Et à ce moment-là, la route, le début de la route, peut être engagé. Pas prise, on s'engage légèrement. Voilà pour la 3e et le 4e chapitre de Masechet Tamid, 3e et 4e point de notre service permanent qui a lieu chaque jour. Là aussi, ça s'applique, mais ça s'applique d'une autre manière.